Yo les potes, aujourd'hui on va faire une vidéo où je vais monter mon PC. Ok, on commence par la carte mère. Tu la mets là. Ça c'est la plaque qui va aller dans le boîtier du PC après. Oui, je sais bien. Et après, il y a ça. Et la carte. C'est un peu grand pour une carte. Regardez ça. Vas-y, pousse. Voilà. Ça se met de notre côté. Donc ça c'est la carte mère. Donc là tu as l'emplacement pour le CPU. Là tu as l'emplacement pour la RAM. C'est les barrettes qui sont là. Là tu as l'emplacement pour la carte graphique. La carte graphique c'est ça. Donc la première chose à faire, c'est de mettre le CPU. CPU, c'était... Le CPU, c'est un Core i3 9100F. C'est ici le CPU. Ouais, ça c'est le CPU. Ça, c'est le CP. Ça c'est le ventilateur qui va aller au-dessus du CPU. Pour le refroidir. Donc là il faut faire attention, il ne faut pas toucher à ça. Parce que là il y a de la pâte thermique, ça s'appelle. C'est ce qui va conduire, quand on va le poser, ça va se poser dessus. Et c'est ce qui va conduire mieux la chaleur du processeur sur le ventilateur, sur le radiateur où il y a le ventilateur. Là on va ouvrir le capot pour mettre le CPU. Il faut faire très attention parce que là il y a plein de petites pins. Là c'est que des connecteurs, c'est plat. Mais il y a plein de petits pins. Donc ça faut surtout pas toucher. Parce que ça sur les torts c'est fichu. Et là tu as des petits détrompeurs de chaque côté. Plus un triangle là qui correspond au triangle qu'il y a là. Du coup, c'est pour dire à peu près... C'est pour le dire dans le bon sens qu'il faut le mettre. Okay. Donc là on le pose délicatement, voilà. Donc là on le bouge, il est bien fixé. Et là tu vois, après tu vas redescendre le truc avec la tige. Et là tu vois le truc noir, il faut que tu l'emmènes jusqu'en bas. Hop. Voilà. Là il est posé. Ça c'est le petit cap. Ce qu'on peut installer maintenant c'est la RAM. Alors, la RAM c'est de la RAM de récupération. C'est ici. Ouais. On a deux barrettes de RAM de 2x4, on a 8 Go de RAM. Donc il faut ouvrir les trucs là. Un petit détrompeur là, une petite barre à l'intérieur qui correspond au trou que tu as là. Ok, du coup... Donc, tu mets celle-là vers la droite. Mets-la bien droite, dans les fentes. Voilà, là tu peux y aller. Ça va pas? Je fais doucement, mais... Voilà, clac. Et la deuxième. Donc là, j'ai un petit un peu plus protégé. Faut que ça claque. Clac. Voilà, la RAM est mise. Maintenant on va pouvoir passer au ventirail. Ça, c'est toi, parce que... Ça, il va aller au-dessus Du... du processeur. Je crois pas qu'il y ait de sens. On va le mettre dans le sens de la lecture. Il faut juste la CPU fan, donc la connectique qui ira là. Il y a une connectique prévue sur la carte mère pour brancher ça. Donc là, il y a juste à le mettre dessus. Il y a déjà des trous prévus. Ouais, pour... Et après, logiquement, il faut juste pousser. Normalement, derrière c'est clipsé, tout va bien. Et ça maintenant, tu le branches sur le connecteur CPU fan. Fan ça veut dire ventilateur en anglais. Ouais, doucement, pas tort de rien du tout. Si ça force, ne force pas. Regarde si t'es bien en face. Je pense pas que c'est bien en face. Hop là. Voilà. Ça, du coup on peut le remettre là-dedans. On a... Voilà. Là, on a notre carte mère qui est prête. On va la mettre de côté. Et maintenant, on va ouvrir ça. Le
carton. Donc voilà le boîtier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Tu prends le tournevis, tu dévisses les vis. Hop, on ouvre la bête. Tintin. Alors, dans ce PC, on a déjà un ventilateur de boîtier qui est à LED, donc qui va s'éclairer de toutes les couleurs quand il sera allumé. On a plein de petits boutons et de connecteurs en haut, enfin en façade. Ouais, ce sera en haut. La façade, c'est un espèce de set qui pareil sera illuminé. Il y a des LED dessus. Ouvrir le deuxième côté. Là. Pour pouvoir, parce que là on va installer tout. Et pour que ça fasse propre, on retire l'autre côté. Passer tous les câbles pour que ça soit bien roulé. On reprend notre boîtier, on met comme ça. Et on reprend notre carte mère. Attention à la mousse, du coup, maintenant. Tac. Donc là, on a déjà des petits supports de vis, tu vois. Ces trucs-là, du jeu. Qui correspondent au trou qu'on a. Donc, pas de truc avant à faire. C'est installer la plaque. Voilà. Maintenant on reprend notre carte mère. Des vis qui vont bien. Il faut la positionner en face des trucs et en face des trous. Là, c'est bon. Et là, voilà, faut juste pousser. Juste trouver les vis. Tu vois qu'il y a il peut y avoir plusieurs tailles de carte mère. Là, c'est une petite. Toutes ces vis là, je crois. 2, 3, 4. Et on va les visser dans les touloyons. Sur les côtés. Tac. Voilà, les 4 vis sont mises sur la carte. Maintenant, elle est bien fixée. Étape suivante, l'alimentation. Grosse bête. Ouvre. L'alimentation. On va la positionner ici. C'est le cordon d'alimentation. À la fin. C'est tous les cordons pour alimenter tous les ports. Hop. Voilà notre grosse ligne. Pour ça, ventilation vers le bas. Il y a une petite grille en dessous. On la rentre dedans. Et on la cale au fond. Et là, il y a... Voilà. On a tout ça. Alors, moi je sais que ça c'est l'alimentation principale de la carte mère, donc qui est en haut. Donc on va le passer là. Donc celui-là, on le passe un mouvement en haut là. Donc là on a passé 2 cordons. On retourne et on va les brancher. Donc celui-là, il va aller là. Tac.
Donc ça c'est ce qui va alimenter le processeur en courant. Ça c'est le gros, celui qui va alimenter la carte mère. Ça va aller pas de... Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est installer les disques durs. Le disque dur, c'est là où sont stockées toutes les données qu'il y a sur l'ordinateur. Donc là, on a un SSD de 240 sur lequel on va installer Windows. Donc un SSD, c'est un disque dur, c'est la même chose que ça, sauf que c'est pas... Ça, c'est un truc physique, il y a vraiment des disques dedans, c'est pour ça qu'on appelle ça un disque dur. Donc ça grave en direct les données qu'il y a dessus, que là c'est de la mémoire flash. Donc ça c'est beaucoup plus rapide, quand on a besoin d'aller chercher quelque chose, un fichier ou ouvrir un logiciel, ça sera beaucoup plus rapide que ça. Okay. C'est pour ça qu'on installe Windows dessus, pour que ça aille plus vite. Ouvre-le. La carte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher. Alors dessus, il y a un connecteur pour les données et un connecteur pour l'alimentation. Alors, on branche ça là. Tout le sens. Tac. Et ça, on va le brancher dessus. Et on va brancher. Tac, voilà, plan d'alimentation. Donc on va essayer d'aller fixer, a priori c'est en dessous. Là, je le place. Tac, tu prends ton tournevis. Le tournevis qui est il est là. Et voilà. Il n'y a que celui-là. Hop. Pourquoi les disques, les gros disques durs. Donc, câble SATA. POC. Alimentation. Ça. Faut que tu installes. Je vais le tenir comme ça. Mettre les vis en face des trous. Voilà. Et la ligne et le câble. SATA. Donc ça je repasse dedans. Hop. Câble SATA, ça se branche ici. Tac. Tout ça derrière pour essayer que ça reste comme ça. Donc ça je pense c'est ce qui va éclairer, ce qui va alimenter la barre de LED devant. On va se trouver un connecteur qui traîne. C'est le même connecteur que pour les disques durs, pour alimenter les disques durs. Ça là. Ce qu'on peut faire, c'est brancher tout ça. Ça, c'est l'USB. C'est l'USB qui est en façade. Et les HD audio, c'est les entrées audio que tu as les jacks. Alors, USB, là tu as un truc sur la carte mère. USB 5.6. Donc on prend le truc USB. Et si tu regardes, toi, tu as les mêmes. Toi, tu as un trou qui est pas. Enfin, il y a un machin qui est pas troué. Ouais. Et là, tu as un truc où il n'y a pas de pin. Ouais, du coup, Donc il faut le mettre dans ce sens là. Hop. Et l'autre HD audio, faut trouver où c'est. Donc
là c'est pareil, je crois qu'il y a un trou. Il y a un truc qui n'est pas trouvé. Ouais, du coup... Ça doit être... il est où? Ça doit être là-haut. Sinon il y a... C'est un peu loin, tant pis. Comme ça. C'est logique, c'est juste à côté de la... Et on fait des économies, hein, mais c'est juste à côté de la sortie, les sorties audio. Tac. Ça c'est fait. Maintenant, tout ce petit bazar. Là t'as Power Switch, c'est le bouton pour allumer. Et là t'as les LED, Power LED. Et là t'as la lumière pour le disque dur. Ok. Et ça faut trouver sur la carte mère là où c'est marqué. Donc le plus est de ce côté là. Donc c'est comme As. Paf. Après le P plus LED. Voilà. Tac. Et le P moins à côté. Et le dernier, Power Switch. Comme ça. Je le dis comme ça. Il n'y a pas de reset dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut installer carte graphique. Vas-y, prends la boîte de la carte graphique. Une GTX 1650. Grosse carte graphique. Alors dessus on n'a pas d'alimentation. Ah si, on a une alimentation. Je crois qu'il n'y en avait pas ici. Alors, il va falloir aller la placer à peu près où elle doit aller. Elle doit aller là. Donc il va falloir qu'on retire ces deux trucs là. On reprend la carte. On la présente. T'as un gros connecteur, GG. Là. Ça fait comme la RAM. Il faut clipser. Voilà. On va entendre le clac. Et là, on a. Voilà. Il faut mettre une vis là. Voilà, c'est fixé. L'alimentation, donc là la carte, il faut l'alimenter. Donc on va aller chercher ce câble là. On a besoin que c'est un 6 ou 8. On a besoin que d'un 6. Donc on va le passer dans tout le milieu. Branche comme ça. Comme ça. Tac. Voilà. On va installer ça. Ça c'est pareil, c'est de la récup. C'est une carte Wi-Fi. Donc là c'est pareil, on a un tout petit port là. Voilà. Notre système. Je vais mettre une carte Wi-Fi parce que malheureusement dans ta chambre, ce serait trop compliqué d'amener un câble Ethernet. Hop. Voilà. Bah voilà. Le PC est monté. Tout est branché. Il n'y a plus qu'à mettre au propre un peu. Puis
Puis après, il faudra installer tout Windows et tout. Mais ça reste. On fait une petite vidéo pour montrer après comment il marche. Hein? Tu dis rien? C'est quoi? Tu dis c'est bon, on s'arrête là. C'est C'est fini bon. pour cette vidéo. C'est bon, on s'arrête là, c'est fini pour la vidéo. Sur ma prochaine vidéo, on verra comment ça marche. Au revoir.